après des matchs numéro 5 haut en couleur et une série repêchage très relevante. On vous revient cette semaine sur le carré d'as dans le circuit MD3. Bonne capsule à tous. Bonjour à tous, P.O. Normand, votre compagnie. Bienvenue à cette capsule MD3, présentée cette semaine par une autre Conception Nord. Conception Nord qui vous offre la possibilité sur leur plateforme de faire la conception de vos vêtements en ligne. C'est simple et vous pouvez faire le tout directement de votre salon, créer, commander et ensuite recevoir le tout pour votre équipe de sport favorite. Donc, conceptionnord.com pour le tout. Cette semaine, on fait un aperçu de la demi-finale et en compagnie de l'autre que Phil Auclair. Phil, comment ça va? Ça va très bien, P.O., toi. Ça va très bien, merci. Grosse fin de semaine d'hockey dans l'MD3, alors que jeudi passé, on vous a fait une petite capsule pour vous dire qu'est-ce qui s'en venait. Gros match numéro 5 et une série repêchage haute en couleur. Écoute, Philippe, il y a des choses qu'on ne voyait pas arriver, mais il y a des choses aussi qu'on était pas mal certain qu'elles allaient se produire. Faisons un petit résumé là, de la dernière, des derniers 5 à 6 jours dans le circuit. Non, exactement. Là, les quarts de finale de la Ligue se sont terminés jeudi dernier avec la présentation des 3 matchs numéro 5 du côté soit de Laval, Montréal, Séminaire Saint-François et de Lévis. Les 3 équipes locales ont remporté là, ces matchs numéro 5. Là, Laval-Montréal 4-0 face à Magog. Le Séminaire Saint-François 4-1 contre Saint-Hyacinthe et Lévis 4-2 contre Esther-Blondin. On a senti un certain ralentissement là, du côté de Magog, Saint-Hyacinthe et Esther-Blondin. Beaucoup de fatigue. Ces 3 équipes avaient disputé beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs se sont terminés aussi en prolongation. Donc, certainement un élément de fatigue là, a joué dans cette série où, bien sûr, jouer sur des patinoires adverses. Je sais que les foules de Laval, Lévis et Séminaire Saint-François sont souvent très bruyants, donc ça peut être aussi un petit peu intimidant, et je vous confirme, en tout cas, pour être du côté du SSF, là, il y avait énormément d'ambiance là, jeudi dernier, puis je sais qu'il y en avait tout autant là, du côté de Lévis et Laval-Montréal. Donc, les 3 équipes, soit Magog, Saint-Hyacinthe et Esther-Blondin, se sont retrouvées dans la série repêchage numéro 3 qui a eu lieu en fin de semaine. Donc, les 4 équipes en compagnie là, du Collège Notre-Dame se sont affrontées. Donc, Saint-Hyacinthe a visité Magog. Saint-Hyacinthe qui disputait un 13e match en moins de 30 jours. Wow! C'est quand même impressionnant. Là, on a perdu par la marque de 4-2 là, face au cantonnier de Magog. Du côté du Collège Notre-Dame, une grosse victoire à l'étranger du côté de Lachenay, 4-1 du côté du Collège Esther Blondin. Et ce lundi, dans un match à caractère offensif, les cantonniers de Magog ont battu à domicile le Collège Notre-Dame. Donc, les cantonniers vont devenir l'équipe du 4e as pour les demi-finales de la Coupe Jimmy Ferrari. Demi-finales qui vont commencer ce vendredi. Écoute, plusieurs d'entre nous n'auraient pas pu prédire que les cantonniers de Magog allaient atteindre la demi-finale. Mais bon, une belle surprise. C'est ça les séries, c'est ça la série repêchage surtout. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, si vous écoutez en audio, les demi-finales, on fera donc des matchs, ça sera un 3-5. Le bizarre du Séminaire Saint-François aura l'avantage de la glace face au cantonnier de Magog. Et le Rousseau Royal aura l'avantage de la glace face au Chevalier de Lévis. Philippe, les jeux sont faits. Je ne suis pas en train de dire d'autres choses, mais les jeux sont faits. Selon toi, si tu avais à y aller d'une prédiction, qu'est-ce que ça serait? Je t'écoute. Je suis vraiment très intéressé par ça.
Si on commence par la série Lévis contre le Rousseau Royal de Laval-Montréal, c'est une reprise de la finale de la Coupe Jimmy Ferrari 2025, série qui avait été remportée par les Chevaliers en 3 matchs, série qui avait été très robuste tout au long de cette série-là, mais les Chevaliers avaient remporté là, le tout en 3 parties pour se diriger là, vers la Coupe TELUS. Donc, ça devrait être à nouveau là, une très bonne série entre les deux formations. 2 équipes là, très bien bâties, très bien coachées aussi. L'avantage expérience va du côté du Rousseau Royal, mais honnêtement, les Chevaliers de Lévis, sous le règne là, de Pierre-Luc Giguère, fait là, du superbe travail cette saison, en ont surpris plusieurs par la qualité de leur jeu. Pourrait surprendre le Rousseau Royal, mais je pense que l'équipe de Laval-Montréal devrait remporter cette série, mais il ne faudrait pas être surpris là, que cette série se rende jusqu'à la limite de 5 parties. OK, ouais. Ensuite, de l'autre côté, notre autre demi-finale. Du côté de Magog face au Blizzard de Séminaire Saint-François, mais Magog a quand même là, extrêmement bien fait. En première ronde, ils avaient battu là, les Grenadiers de Châteauguay, qui est l'une des très bonnes formations là, du circuit M18-3, série qui avait été là, en 5 matchs. Par la suite, là, 5 autres parties face au Rousseau Royal de Laval-Montréal. Donc, beaucoup de hockey dans le corps pour les cantonniers au cours des dernières semaines, en plus d'avoir battu là, Saint-Hyacinthe et le Collège Notre-Dame en fin de semaine. Donc, on parle de 12 parties là, en moins d'1 mois pour les cantonniers. Est-ce que la fatigue sera mise à l'épreuve de ce côté-là? C'est très possible. On parle de gardien de but très solide, Zachary Poitras d'un côté, du côté des cantonniers, Thomas Bédard du côté du Blizzard du Séminaire Saint-François. Bon, Noah Saint-Fort n'est pas à piquer des verres non plus comme deuxième gardien de but à Magog. Et Simon-Olivier Guérard aussi du côté du Blizzard. Honnêtement, les cantonniers là, ont une très bonne équipe, bien bâtie, bien coachée là, aussi par Samuel Collard, Alexandre Carrier, Alexandre Durette, Hugues Verpast. C'est des excellents entraîneurs d'expérience. Une équipe qui travaille très fort. Puis honnêtement, n'a rien à perdre. On réussi à survivre à la série repêchage numéro 3. Donc, on a joué là, plusieurs matchs sans lendemain. Là. Un match numéro 5 contre Châteauguay, un match numéro 5 contre Laval-Montréal, 2 matchs suicides en série repêchage numéro 3. Donc, pourrait causer une surprise là, en peut-être étirant la série là, le plus longtemps possible. Mais je crois que le Blizzard là, est supérieur offensivement aux cantonniers, mais ne devraient pas les prendre à la légère. Les 2 confrontations cette saison avaient quand même été serrées, là, 6-4 et 4-1. Mais c'est toujours de très bons matchs entre le Blizzard et les cantonniers. Et les cantonniers avaient éliminé le Blizzard en 3 matchs il y a de cela 2 ans en direction là, vers le championnat de Coupe Jimmy Ferrari. Donc, le Blizzard a certainement une petite revanche à prendre là, face à l'équipe de l'Estrie. Il y avait un air de vengeance dans l'air du côté de Saint-Augustin de Desmaures. Écoute, Philippe, autre chose à mentionner dans les séries, dans le M18-3? Non, donc ça commence vendredi soir du côté du Séminaire Saint-François et de Laval. Samedi, en fin de journée aussi, donc 17h30 du côté de Laval et 19h30 donc du côté du Séminaire Saint-François. Un rare match du samedi soir du côté de Saint-Augustin. Et en plus, il n'y a pas de rempart à Québec. Il n'y a aucune autre activité ce samedi soir. Donc, n'hésitez pas à aller remplir les arénas du côté de Saint-Augustin et du côté de Laval-Montréal. Par la suite, lundi et mardi de la semaine prochaine, match numéro 3 et match numéro 4. Donc, la semaine prochaine, on pourra déjà vous parler là, des 2 premiers matchs de la série et déjà prévoir les matchs numéro 3 et 4
podcast si nécessaire, bien sûr. Et on a tous hâte la Coupe Jimmy Ferrari série qui devrait débuter là, aux alentours de la fin de semaine de Pâques. Je pense que ça commence le dimanche de Pâques, là, la grande finale. Donc, tranquillement, mais sûrement, on s'approche du couronnement de la Coupe Jimmy Ferrari. Donc, on va suivre ça de près, Philippe, et en plus que, si je ne m'abuse, on peut suivre ça sur le web. Vous avez la chance de pouvoir suivre le tout en ligne. Parle-nous-en, Philippe. Bien sûr, donc tous les matchs sont présentés sur Flow Hockey. On sait que plusieurs d'entre vous sont des amateurs de la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Donc, puis les matchs sont aussi sur Flow Hockey. Donc, vous pouvez là, syntoniser la Ligue de hockey M18-3 et regarder là, tous les matchs de la Ligue de M18-3. Tous les matchs sont décrits. Je serai pour la part du côté de Saint-Augustin. Donc, si vous cherchez à quoi faire en ce vendredi ou samedi soir, n'hésitez pas là, à syntoniser Flow Hockey, les matchs de la Ligue de M18-3. Excellent, Philippe. On se reparle très bientôt en début de semaine prochaine pour voir un peu l'évolution de ces séries-là. La finale s'en vient, ça sent de plus en plus hockey, en plus des séries qui commencent à faire la GMQ. C'est le fun à suivre. Soyez les nôtres. Philippe et moi, on va vous faire notre rapport hebdomadaire, bien sûr. Donc, merci encore une fois à vous. Si vous avez aimé cette capsule, un petit like, un petit abonnement, partagez, commentez, voir si vous êtes d'accord avec les prédictions de Philippe. Ou sinon, merci à Anthony de Puissance Immédiate de rendre possible la production de cet épisode. Et bien sûr, merci à notre commentaire. Conception Nord d'être derrière nous pour cet épisode. À mon tour de vous souhaiter une bonne semaine. Et bien sûr, continuez de nous suivre. Et à la prochaine. Bye bye. Thank you.